Émilie Skanderov, bonjour. Vous êtes le président du groupe Hermitage, investisseur et promoteur immobilier, un groupe aux capitaux 100% russes. Alors, vous avez lancé, donc il y a maintenant 6 ans, un projet de 2 tours jumelles à la Défense, à Paris, Hermitage Plaza. Et ça fait 6 ans que ça traîne. Donc, évidemment, il y a eu des recours, mais au-delà de ça, au-delà de la difficulté pour avoir les permis de construire, est-ce que vous avez le sentiment que ça devient plus difficile pour les Russes de faire du business avec la France, notamment depuis l'affaire des Mistral, ces fameux navires de guerre que la France n'a finalement pas vendus à la Russie? Bonjour, merci de me recevoir. Déjà, personnellement, je ne pense pas que il faut lier les affaires plutôt géopolitiques et les affaires qui sont liées purement aux affaires. Je pense que le climat des affaires entre la Russie et la France a été toujours très positif. Et ce que je vois, c'est que il n'y a pas vraiment de difficulté ni pour les Français ni pour les Russes à faire tellement de business entre les deux pays. Maintenant, c'est clair que d'une façon qui ne dépend pas de nous, comme par exemple les sanctions contre les grandes banques russes ou les sanctions contre certains producteurs français, c'est vrai que ça touche du business. Mais malheureusement, c'est plutôt de la politique que du business. Et pourtant, ça a pris du temps. Alors, ces 6 ans finalement, donc, pour mettre le projet en place, vous les attribuez à quoi? Bah, j'attribue à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qui est lié au fait que c'était la première tour mixte en France et donc il n'y avait même pas de réglementation pour faire une tour mixte. Donc on a dû travailler avec toutes les administrations françaises pour pouvoir développer les réglementations permettant de construire ces tours-là. Donc par exemple, un exemple simple, au lieu d'une instruction d'un permis pour une tour en France, ça prend 6 mois. Dans notre cas, ça nous a pris presque 2 ans. Par la suite, bien évidemment, on a eu tous les problèmes de recours. Malheureusement, le sport national en France, c'est de déposer des recours contre les grands projets et on n'a pas été épargné Parce que c'est quand par même un cela. vrai pari, justement. Vous dites une tour mixte, vous voulez faire du logement à la Défense, du logement haut de gamme. Vous pensez que ça va marcher vraiment? Il n'y a pas que le logement. En fait, il faut savoir que on parle vraiment de la tour mixte. C'est-à-dire que si on faisait que du logement, ça n'aurait pas marché. En fait, on mixe plusieurs activités. Et l'idée, c'est de mixer l'hôtellerie, le commerce, le logement, la vie culturelle, parce qu'on fait une immense galerie d'art, par exemple, dans les tours. On fait une grande salle de concert, des restaurants. Et ce qui sera nouveau, surtout pour la Défense, c'est que pour la première fois, on fait de l'espace public à l'intérieur des tours. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les tours à la Défense, vous ne pouvez pas y pénétrer. Vous ne pouvez pas monter dans une tour, aller voir ce qui se passe, aller profiter de la vue qu'il y a sur Paris. Et donc, ça sera le premier projet qui va permettre de faire ça. Donc, je pense que c'est déjà important. Deuxièmement, ce pari, effectivement, c'est un pari, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers d'affaires du monde, qu'on prenne Londres, qu'on prenne Tokyo, qu'on prenne New York, Wall Street par exemple, on commence à faire de la mixité. Parce que les terrains deviennent de plus en plus chers. De plus, toutes les problématiques écologiques, parce qu'on veut limiter les déplacements des gens. Parce que si vous prenez le modèle des années 70, on travaillait dans un endroit et on habitait à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Aujourd'hui, je pense que le modèle, il change. Mais ces tours ne sont pas forcément faites justement pour les Parisiens qui vont y habiter. Vous visez plutôt des étrangers. Non, justement, l'idée, c'est que plus de 50% d'occupants de la tour soient parisiens. C'est ça, c'est pour ça que, en gros, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, une famille française, on va dire la bonne classe moyenne, va pouvoir s'acheter un appartement à peu près de 2-3 chambres qui va faire à peu près 180 mètres carrés, qu'il va payer à peu près 2,5 millions d'euros. Travaux finis, etc., entre 2 et 2,5 millions d'euros. Nous, l'idée, c'est vraiment se baser un peu dans cette tranche-là. C'est pas la classe moyenne à 2,5 millions d'euros. Hein. On n'est pas On va russe. dire la classe supérieure, moyenne, je veux dire les gens qui habitent Neuilly, les gens qui habitent Paris 16e. L'idée, c'est pas de faire un produit pour les étrangers. L'idée, c'est quand même de faire un produit qui va profiter aussi aux Français. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'espaces publics. On fait, par exemple, pour donner un exemple, on va faire une résidence pour les étudiants sociale. Il y aura 138 logements sociaux parce que actuellement, on voit qu'il y a beaucoup d'universités qui déménagent à la Défense,
Défense qui commencent à s'installer à la Défense. Et l'idée, justement, c'est de faire profiter le projet à tout le monde. On fait par exemple, en couvrant les routes, on crée un parc de presque 2 hectares qui va être un espace public, qui va être ouvert à tout le monde. Vous voyez, pour la première fois, grâce à cette couverture, on va connecter la Défense à la Seine. En fait, c'est aberrant, mais la Défense est bord de Seine et n'a pas d'accès à la Seine. Et donc, on fait ça. Donc l'idée, comme je vous dis, c'est pas de faire un projet qui est isolé, c'est de faire un projet qui est ouvert sur Paris et qui est ouvert sur la Défense et qui est ouvert justement aux occupants de la Défense. L'idée, c'est que les gens puissent venir pendant le travail, faire du sport, boire un café, ou le soir venir dîner, aller admirer un spectacle, aller voir une exposition d'art. C'est tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs, le projet, il va créer quand même 8 000 emplois, 5 000 emplois indirects et 3 000 emplois directs, parce que justement, tous ces services nécessitent des emplois, nécessitent les gens qui vont justement faire marcher tout ça. Et 3 000 emplois, c'est pas négligeant, je pense. Ce projet, il va se faire parce que pour construire, il faut d'abord détruire. Il y a encore des gens qui ont déposé, il y a des recours, mais ils ne sont pas tous épuisés. Et vos opposants, ils disent, il n'y aura jamais de tour, c'est une illusion. Bien évidemment, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils disent? C'était toujours leur politique de dire qu'il n'y aura pas de tour. Non, mais il y en a qui sont toujours là, en attendant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les familles qui sont là, elles ne sont pas dans le prise des tours. En fait, il faut comprendre que nous avons les 2 tours devant, nous avons un centre commercial derrière. Donc les familles qui sont là, il y a moins de 20 personnes déjà, il y a plutôt une quinzaine plutôt qu'une vingtaine. Et donc, elles sont dans le prise du centre commercial. Donc, aujourd'hui, pour construire les tours, ces familles n'empêchent pas de faire ça. De plus, les recours, comme vous dites, qui ont été déposés, en fait, il y avait des recours tellement ridicules. Ils ont essayé de contester, par exemple, le titre de propriété des années 80. Vous voyez? Donc, c'est comme si aujourd'hui, je contestais le titre de propriété du château de Versailles. Vous voyez? Donc, il y avait vraiment des recours sérieux qu'on avait gagnés avant l'été, parce que, en fait, en première instance, parce que, en fait, pour nous, c'était le premier permis des tours mixtes en France. La première pierre, vous la posez quand? Écoutez, la première pierre, c'est un peu... il faut pas sortir les choses du contexte. En fait, pour vous répondre très clairement... Ça prend du temps encore, c'est ça que vous avez... Non, pas du tout. Comme vous savez, hier, on a annoncé la prise de participation par Bouygues Bâtiment Île-de-France d'une participation minoritaire dans le projet, dans la société qui détient le projet. Donc ça va vous aider à boucler votre tour de table, c'est ça? Oui. Parce que le financement, on ne le connaît pas encore. Hein. Écoutez, ce qu'on fait aujourd'hui, on va se poser avec vous, parce que comme on a annoncé hier aussi, il y a un raccourcissement des délais de construction, on est passé de 6 ans à 4 ans et demi. Et donc, maintenant, on va se poser, on va maintenant préparer tout le cahier des charges techniques et toute la documentation technique pour réaliser ces tours. À partir de là, on va comprendre vraiment quand est-ce qu'on pourra lancer le projet. C'est sûr que il nous faut quelques mois pour préparer ça. Mais si la question, est-ce que vous avez des obstacles, mis à part ça, pour lancer le projet, je vous dis que non. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans la dernière ligne droite et maintenant, il faut qu'on se prépare. Et je pense que très bientôt, avant la fin de l'année, on va réunir les gens pour annoncer quel est le tour de table définitif du projet et quelle est la date du lancement. Émile Niskanderov, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.